À quelques kilomètres de Naples, il y a une île magnifique mais qui est beaucoup trop dans l'ombre de Capri et dans cette vidéo, je vais vous montrer que ça vaut la peine de venir la découvrir. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir l'île de Procida située à 40 minutes de Naples et sans perdre de temps, on commence directement à un magnifique point de vue qui s'appelle Belvedere Terra Murata. D'ici, c'est le point de vue immanquable à Procida. Depuis la plateforme que vous voyez sur la droite, vous avez un orgasme visuel sur ce village aux maisons couleur pastel. Je veux dire, ce village coloré avec la marina sont déjà des arguments sérieux d'une réussite de votre journée ici. Perso, j'étais admiratif pendant 10 minutes. Je bougeais pas, je parlais pas, juste je contemplais. Avant d'arriver au point de vue qui pour info se trouve à 90 mètres de hauteur, en chemin je me suis arrêté visiter cette église, enfin plutôt un sanctuaire, le Santuario di Santa Maria delle Grazie Incoronata. Le sanctuaire est tout petit et donc clairement ce sera pas une perte de temps d'y jeter un coup d'œil, ça prendra max 10 minutes. Puis regardez les peintures sur la coupole, elles sont tout simplement magnifiques, non? Après le point de vue, il y a un endroit qu'il faut vraiment visiter, c'est l'Abbé San Michele. Franchement, c'est sous-coté, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Pourtant, je vous jure, l'intérieur est magnifique. Vous ne vous fiez pas aux apparences de l'extérieur. L'intérieur est de toute beauté. En plus, quand vous allez venir ici en chemin, les petites ruelles, ces petites ruelles comme on s'imagine, du sud de l'Italie, c'est magnifique. Franchement, je vous le dis, c'est que le début de la vidéo. Là. Vous allez voir que franchement, cette île vaut vraiment le détour. Venez passer une journée, vous n'allez pas regretter. Voici l'île que tout le monde visite quand ils viennent à Naples, c'est Capri. Et pourtant, je vous jure, venez à Procida, vous n'allez pas le regretter. Vous allez vraiment pas le regretter. Ou sinon, encore mieux, vous faites les deux îles. Ça, c'est l'entrée de devant de la baie. Mais moi, je suis rentré par l'entrée de derrière. Parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus fascinant de rentrer par celle qui est derrière. Quand vous rentrez, vous voyez la coupole, tout le plafond. C'est vraiment plus magnifique, plus éblouissant. Avant de continuer, je vous montre un peu plus d'images de l'abbaye de San Michele Arcangelo. À genre 150 mètres de la baie, vous avez une terrasse qui vous donne un point de vue différent. Franchement, c'est super sympa comme vous voyez. Hein. Vous voyez bien le littoral, vous distinguez Capri avec la mer comme ça, c'est magnifique. Et là, vous avez un bar qui s'appelle Bar del Castello. Et d'ici, vous pouvez prendre votre petit café avec vue. Ah, c'est vraiment de toute beauté. Idéal pour faire déjà une petite coupure. De toute façon, on n'est pas là non plus pour stresser, pour courir. Hein. On profite à son rythme. Le café, ça coûte 2 €. Un café comme ça, avec une vue comme ça coûte 2 €. Franchement, que dire de plus, à part que voilà, profitez du moment, puis dégustez votre petit café avec la vue. Ah, ça n'a pas de prix, enfin ça n'a pas de prix, si, 2 €. Un truc que je vous dis souvent, c'est n'ayez pas peur de vous perdre. C'est vraiment l'une des meilleures manières pour découvrir un endroit et avoir de bonnes surprises, d'être dans des endroits qu'on n'aurait pas forcément vus. C'est d'autant plus valable sur des petites îles comme ça, qui sont à taille humaine. Je veux dire, vous êtes perdu, mais vous revenez tout simplement sur vos pas. Là, par exemple, au lieu de redescendre tout simplement par le même chemin, je fais un arrondi et j'arrive sur ce petit point de vue qui est sympa et où il n'y a personne. Il n'y a personne, je suis tout seul. Je suis tout seul, vous voyez? Et j'ai juste fait la boucle au lieu de redescendre comme tout le monde par le même chemin. Donc, n'ayez pas peur de vous perdre, surtout des petits endroits comme ça. Au pire des cas, vous revenez sur vos pas. Là, je suis descendu au plus bas, au niveau de la mer, à la Marina di Coricella. Et ce qui est génial de là, c'est que vous avez une super vue, encore une fois, sur les bâtiments en couleur pastel. C'est vraiment trop beau. Vous êtes au bord du port. C'est vraiment une petite promenade, hein, une petite promenade. Mais c'est vraiment très agréable de s'y promener. Et là, j'ai repéré déjà un petit resto avec une terrasse, une petite table au bord de l'eau. Je l'ai déjà réservée. Je dis, là, celle-là, elle est pour moi. Je veux rien savoir. Je grave mon nom dessus au couteau. Elle est pour moi. Donc là, je me fais une petite promenade parce que le resto ouvre à midi. Donc il est là dans 10 minutes. Et après, je me fais une... je ne sais pas trop encore ce que je vais manger, mais on va voir ça de suite. Mais en tout cas, je sais que l'endroit est... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que se balader au bord de l'eau, que ce soit une rivière, un lac ou la mer comme ici, je trouve ça tellement relaxant, reposant, tellement agréable. Et puis bon, là, en plus, le lieu supporte tellement bien. Même en descendant, avant d'arriver ici, au bord de l'eau, toutes ces petites ruelles et tout. Alors c'est sûr, les ruelles ne sont pas au bord de l'eau. Descendez comme ça, vous voyez toutes ces maisons couleur pastel, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Je pourrais rester ici une semaine à rien faire.
sauf que je suis pas du genre à rien faire. Ça y est, après une petite balade sur la marina, je me suis installé à ce restaurant qui s'appelle Fuego Ristorante e Pizzeria. Donc comme vous voyez, j'ai vu sur le port, franchement c'est super sympa. Et là je commence avec une salade tomate mozza qui a l'air tout simplement délicieuse. Non mais la burrata là, je vais la défoncer, je vous raconte même pas. Je vous mets le prix ci-dessous. Et maintenant, voyons ce que ça donne. Tellement bon la burrata là. Et des tomates qui ont le goût de la tomate. Donc, parce que ça maintenant, ça c'est quelque chose en voie de disparition. Oh. On dirait les tomates que vous faites pousser dans votre jardin, qui ont du goût, vous voyez. C'est trop bon, elles sont trop bonnes. Là en plat, je me suis pris des spaghettis au moule avec une sauce pesto au citron qui font ici eux-mêmes, donc fait maison, avec les citrons de l'île. Oh là j'ai hâte. Ça va être tellement attirant, tellement bon. Et puis j'étais curieux aussi de savoir le goût de ce pesto maison au citron. C'est trop bon. C'est maxi bon. Faut que je demande la recette du pesto là. Ah ouais, je veux cuisiner ça quand je suis chez moi. C'est trop bon. Moi j'aime beaucoup aussi le goût du citron, hein. Mais là franchement, et puis c'est pas acide, hein. Il n'y a pas cette acidité du citron. Magnifique. C'est validé. Validé. Si vous venez ici, franchement, essayez ces pâtes avec le pesto au citron. En marchant sur la petite promenade, j'avais repéré ce petit magasin là, qui fait des glaces qui ont l'air maxi bonnes. Ça s'appelle Chiaro di Luna, clair de lune. Pareil, vue sur le port, super joli. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est les glaces. Oh là 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 là. J'ai pris beurre d'arachide. J'ai pris un genre de truc au citron. Ça c'est la crème d'arachide, Pas mal. Meilleur c'est celui-là. Ricotta miel. Ah, oh, c'est une dinguerie. Tout est bon, mais le ricotta miel c'est vraiment le truc à essayer. Oh, une dinguerie. Maintenant, il y a de fortes chances que vous visitez Procida en fin de printemps, en été ou début d'automne, qui sont quand même des périodes agréables pour se baigner. Et donc pour cela, vous allez vouloir aller à la plage. Donc là, il y a une plage juste derrière moi, celle-ci, qui se trouve à genre 15 minutes de marche de là où j'ai déjeuné et mangé ma glace. Donc vous allez remonter, longer une rue où c'est très agréable de marcher parce qu'elle est très belle. Où on peut y voir d'ailleurs de très jolis bâtiments, c'est super agréable de s'y promener. Après, vous redescendez un petit chemin et vous arrivez donc à la plage. Alors ici, vous avez un petit côté plage privée et un large côté plage publique. Donc il y en a pour tout le monde. Franchement, c'est super sympa. La plage est propre, l'eau est propre. Donc un endroit idéal pour faire trempette. Ceci dit, je continue ma route en direction d'une autre plage que je vais vous montrer. Et en chemin, je m'arrête à ce que je surnomme l'église bleue, tout simplement car les murs sont d'un ton bleu. Bon, en réalité, elle s'appelle la Chiesa di Sant'Antonio Abate. Et de la visiter, ça vous prendra moins de 10 minutes. Comme on est en Italie, à moins de 500 mètres, se trouve un autre édifice religieux que je surnomme l'église jaune. En fait, c'est une paroisse, la paroisse de Sant'Antonio di Padova, qui elle a ses murs de ton jaune, d'où son simple surnom, l'église jaune. Je sais, je me suis pas foulé. Maintenant, une autre plage qui est à environ 30-40 minutes de là où j'ai déjeuné, 30-40 minutes de marche. Après, attention, si vous voulez, pour vous déplacer sur l'île, moi je fais tout à pied. Vous pouvez faire le tour de l'île entier à pied sur une journée, hein. Bon, par contre, il n'y aura pas trop de temps pour la baignade, mais c'est possible. C'est vraiment une petite île. Donc, moi je fais tout à pied. Vous pouvez louer des vélos électriques, des scooters, il y a même aussi des navettes. Donc, franchement, c'est relativement facile de se déplacer, même si vous ne voulez pas marcher. Et donc, à 40 minutes à pied, vous avez cette plage que je trouve magnifique, que je préfère. Donc encore une fois, vous avez une partie privée avec les parasols et les transats. Et vous avez aussi la partie publique. Et ce qui est génial, vous êtes au bord des falaises. Je les trouve trop belles, ces petites falaises. Il y a les roches dans l'eau et tout. Non, vraiment, très belle plage. Alors bien évidemment, là, c'est dimanche. On est fin juin. Je suis clairement pas tout seul. Mais franchement, déjà en semaine, il y a moins de monde. Bon, sauf en août. Ça reste pas non plus... comment dire, chacun aura sa place pour sa serviette, voilà, vous allez avoir votre petit coin dans l'eau, c'est pas non plus tout le monde entassé, il y a du monde, mais c'est pas non plus catastrophique comme ça peut l'être à Positano. Après, s'il y a vraiment du monde, alors là, vous pouvez continuer, donc vous passez les rochers comme vous voyez là derrière moi, et là,
vous avez une autre plage. Alors là, ici, c'est pas très large, mais continuez jusqu'à là-bas, c'est beaucoup plus large. Et là, il y a beaucoup moins de monde. Parce qu'en août, franchement, surtout à Ferragosto, il va y avoir pas mal de monde. Si vous venez à ce moment-là, toutes les plages seront un peu blindées, sauf là-bas, vous allez, parce que les gens n'ont pas envie de marcher jusqu'à là-bas. Du coup, c'est beaucoup plus simple. Il y a un accès rue mer, mais il n'est pas aussi facile et connu que celui-ci. Donc du coup, vous êtes plus tranquille. C'est le petit tips de la vidéo. Le petit tip de la vidéo. Tip de la vidéo. Dernière plage de cette vidéo, c'est peut-être celle qui est le plus proche de l'embarcadère. Donc en fait, si vous voulez le matin et que vous ne voulez pas perdre de temps à aller à la plage, c'est à celle-ci qu'il faut venir. Alors encore une fois, vous avez un coin plage privée et un coin plage publique. Le coin plage publique est plus grand que le coin plage privée. Alors la plage en elle-même, elle est peut-être un peu moins propre que la première plage et la deuxième plage. Attention, je dis un peu moins propre, ça ne veut pas dire sale, d'accord, hein? Parce qu'on vit dans un monde où on dit un peu moins, ça veut dire du négatif. Enfin bon, quand on dit un peu moins d'un positif, ça veut dire négatif. Les gens, je pense qu'ils marchent à l'envers, mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Moi ici, je ne vais pas me baigner parce que bon, j'ai mon sac, il y a tout mon matériel dedans, donc j'ai pas envie de le laisser tout seul, vu que je suis tout seul. Et donc du coup, j'ai opté pour une bière et une eau gazeuse. Alors là, les deux, ça m'a coûté 4 €. 4 € s'il vous plaît. Moi, je viens de la Côte d'Azur. Mais à 4 €, on ne vous dit même pas merci. Et là, on est sur un coin qui est quand même touristique, une super belle île. Et ça coûte 4 €. Donc voilà, je me suis pris une petite Peroni là. Idéal pour se rafraîchir. Là, ça passe super bien. En plus, il fait super chaud, ça passe super bien. Dans le coin est sympa. Franchement, voilà, si vous voulez pas tarder, cachez à la plage, venez à celle-ci. Après, vous pouvez aussi faire toutes les plages, enfin les 3 plages que je vous ai montrées, vous pouvez les faire. Parce que bon, moi, je me baigne pas là. Mais et je fais des vidéos. Quand on fait des vidéos, ça prend toujours plus de temps. Mais vous pouvez faire 20 minutes à une plage, 20 minutes à une autre et 20 minutes ici. Ou faire qu'une seule plage ou 2 plages. Faites comme vous voulez. De toute façon, c'est votre vie. Moi, je vous donne des exemples. Faites ce que vous voulez. Mais tout est possible. Voilà. Et après, il y a même si il y a des criques qui sont accessibles que par bateau. Il y a d'autres petits criques que vous pouvez descendre à pied. Voilà. Mais bon, je ne peux pas faire une vidéo non plus de 1 heure. Et puis, j'ai qu'une journée dans tous les cas. Mon bateau repart dans 2h30. Donc, pas forcément le temps de tout vous montrer. Je suis maintenant de retour à Naples et je vais vous expliquer comment aller à Procida et combien ça coûte. Alors moi j'ai tout simplement pris le bateau à grande vitesse. Quoique franchement ça va, il ne met même pas 40 minutes pour aller de Naples à Procida. Donc aller-retour, ça m'a coûté en tout 41 €. Donc 19 € pour l'aller et 22 € le retour. Total 41 €. Ne me demandez pas pourquoi c'est plus cher le retour que l'aller. En fait, c'est en fonction des heures et donc en fonction de la demande. Donc 41 € et j'ai réservé sur internet, sur le site de la compagnie directement. Je vous le mets en description comme ça si vous voulez réserver à l'avance pour avoir moins sûr d'avoir une place, surtout si c'est juillet-août et pour avoir aussi à l'heure que vous voulez. Moi, j'ai pas réservé longtemps à l'avance, juste 3 jours à l'avance. Et ça y est, c'était fait. Maintenant, je voulais faire un petit aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book 300 mots et phrases en italien, idéal pour communiquer avec les locaux, que ce soit à l'hôtel, au restaurant, quand vous déplacez, en cas d'urgence. Voilà, franchement, il y a plein de phrases et des mots qui vont être super utiles. Et ce e-book coûte uniquement 2,99 € et vous pouvez l'obtenir sur mon site www.monsieurpuss.com. Je vous mets également un lien en description. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la fenêtre du e-book où vous scannez ce code QR. Enfin moi maintenant je vais savourer encore ma dernière pizza napolitaine de ce séjour. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Naples, cette vidéo lien en description. J'ai fait une vidéo aussi sur la côte amalfitaine, cette vidéo lien en description. C'est des choses vraiment à faire quand vous venez à Naples. Donc Naples forcément, Procida, la côte amalfitaine, mais vous aussi aller à Capri, il y a aussi d'autres îles. Franchement c'est une zone fantastique, on pourrait y passer 2 semaines et jamais s'ennuyer. Ceci dit, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures en Italie continuent, les aventures en Asie de manière générale continuent aussi. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.